Mais qui aurait cru? L'ancien joueur du FC Barcelone, Daniel Alves, vient de faire une grosse révélation sur Cristiano Ronaldo. Vous n'allez pas y croire. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le vrai problème d'N'Golo Kanté? Parce que moi, ce gars-là m'intrigue. Lors du dernier match d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Al Ittihad de Karim Benzema, on a vu Cristiano Ronaldo saluer un à un les joueurs d'Al Ittihad. Il les a tous salués un à un. Et là, N'Golo Kanté, regardez, même pour saluer aussi, il est humble. C'est quelle histoire ça? En fait, là, je viens me poser des questions. Est-ce que c'est de la timidité ou c'est juste parce qu'il est humble? Bon, après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Il n'a pas été le seul joueur à ne pas le saluer. Il y a Bergwijn par exemple qui n'a pas du tout calculé Cristiano Ronaldo. Maintenant revenons au cas de Daniel Alves. Comme vous le savez, il y a maintenant un an de cela, Daniel Alves avait été condamné pour VIOL. Et à sa sortie de prison, selon ses propos, il avait été abandonné par beaucoup de ses meilleurs amis. Ceux même pour qui il avait été là par le passé, ils l'ont tous abandonné. Maintenant regardez la dinguerie qu'il dit sur Cristiano Ronaldo, vous allez être choqués. Et je rappelle quand même que les deux étaient rivaux à l'époque Barça-Real. Voici les propos de Daniel Alves. Il dit: j'ai encore du mal à y croire, Cristiano Ronaldo était à mes côtés. Après toutes ces années derrière les barreaux, quand j'ai enfin retrouvé ma liberté, je n'ai reçu presque aucune aide. La plupart des amis que j'avais soutenus ont disparu quand j'en avais le plus besoin. J'ai presque tout perdu, mes biens, mes économies, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et puis un jour, Cristiano Ronaldo m'a appelé, m'a invité à parler avec lui. Je me suis ouvert sur mes difficultés et il m'a aidé d'une manière que je n'oublierai jamais. Et il précise, si aujourd'hui je suis financièrement stable et que je souris à nouveau, c'est grâce à Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas pour rien qu'on aime cet homme et qu'on l'appelle le GOAT. C'est vrai que Lamine Yamal s'est fait pocket hier par Nuno Mendes, mais cette action-là restera dans nos mémoires. Regardez-moi l'action sous cet angle, les amis, c'est encore plus énervé. Nuno Mendes demande une faute, l'arbitre refuse, il est énervé, il tacle, c'est loupé. Lamine Yamal se fait bousculer par un joueur parisien, ça marche pas. Admirez-moi l'action sous cet angle. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. L'action était tellement clean, du zizou, et là Nuno Mendes veut encore retacler. Il n'a pas retenu la leçon. Le frérot a quand même taclé 2 fois d'affilée. Ça n'a pas marché, il est tombé pour rien. Sauf qu'après ça, c'était la seule et dernière action de Lamine Yamal. Après, il l'a mis dans sa poche. Regardez-moi ça. Là, on a un petit résumé de son match. Lamine Yamal qui essaie de faire son externe, Nuno Mendes contre. Et là, d'un coup, Nuno Mendes est énervé. Il décide de montrer ses capacités techniques lui aussi. Il aurait pu être lié ce gars-là. Regardez comment il traverse le milieu. Regardez, ils ont été obligés de faire faute, sinon le gars allait partir jusqu'au bout. Et ici, on a la magnifique action du but. Regardez comment il se projette le gars. Regardez. C'est parti. Personne ne va l'arrêter. Jules Koundé essaye. C'est échoué. Il fait la passe. À Koubarsi qui part tacler comme un con. Et but. C'est là que je me rends compte qu'en fait, le match hier, c'est Nuno Mendes et Hakimi qui ont tout débloqué. Les deux se sont occupés de tout ce qui se passait en défense et en attaque. Regardez même cette action encore. Regardez. Bref, en tout cas pour l'instant, c'est la deuxième fois qu'il rencontre Lamine Yamal et c'est la deuxième fois qu'il le met dans sa poche. Encore une fois pour notre cher Lamine Yamal, mission échouée. Je pense qu'à force, il va arrêter de mettre des stories, surtout avant de rencontrer Nuno Mendes parce qu'il sait ce qui va se passer. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme vous l'avez compris les amis, Didier Deschamps a sorti aujourd'hui la liste des convoqués pour la deuxième trêve internationale. Et autant vous dire qu'il y a de très grosses surprises et surtout, il y a des Français qui sont pas contents. Sont convoqués au poste de gardien les amis, Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba, comme d'habitude. Et je rappelle que ces convocations c'est pour seulement 2 matchs, le match face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. Au poste de défenseur les amis ont été convoqués Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, son frère Théo Hernandez, Ibrahima Konaté qui je pensais ne pas être présent après sa blessure face à Arsenal. Finalement il s'en est bien remis de cette blessure. Ensuite on a Jules Koundé, William Saliba, lui aussi qui s'était blessé face à Liverpool. Finalement il est là et pour terminer Dayot Upamecano. Au milieu les amis, le premier convoqué c'est Kamavinga qui fait un très bon retour de blessure. Lui qui a même été auteur d'un magnifique but de la tête face à Almaty. Ensuite on a Manu Koné, Michael Olise qui d'ailleurs a un rituel très bizarre que je comprends pas. Voilà, le gars il rentre sur le terrain avant chaque match et il fait ça et puis il repart. Ceux qui savent pourquoi il fait ça, dites-moi ça en commentaire. Ensuite les amis, après Michael Olise, on a Adrien Rabiot et pour terminer Kefren Turam. Au poste d'attaquant les amis, on retrouvera Akliouche, deuxième sélection consécutive pour lui. Bradley Barcola, Kingsley Coman qui malgré qu'il soit à Al Nassr a quand même été convoqué. Ensuite on a Hugo Ekitike qui réalise un très bon début de saison du côté de Liverpool. Mateta également a été convoqué pour la première fois en équipe de France. D'ailleurs la grande surprise de cette liste. Et pour terminer, Kylian Mbappé et Nkunku. Et comme je vous le disais, il y a un Français qui est pas content de cette liste. Voici ce qu'il a publié sur Twitter. Équipe de France en 1984 vs Équipe de France en 2025. Je pense qu'on a tous compris ce qu'il veut dire. Je vois beaucoup de supporters dramatiser et même s'énerver devant cette vidéo en expliquant que pourquoi ils supportent le Barça, qu'eux ils rigolent après une défaite. Les gars, c'était qu'un match de poule face aux champions d'Europe. Certes l'équipe B, mais une équipe qui est mieux structurée, une équipe qui est plus forte mentalement et un coach qui sait ce qu'il doit faire. Un coach qui a une tactique parfaite. C'est qu'un match de poule les gars. On reviendra plus fort. Les gars, c'est que le premier match de la saison, c'est notre première défaite de la saison. L'objectif, c'est de finir minimum dans le top 4 en LDC, ce qui est toujours possible. Le PSG a su faire ce qu'ils savent faire le mieux, rendre les équipes nulles. Faire croire au monde qu'une équipe est nulle tellement il les écrase dans le jeu.
Sur internet, ils ont fait tout un cinéma concernant les absents, mais au final, quand on a vu les deux équipes jouer, on a très bien vu quelle absence pesait le plus. Ce n'est pas une excuse, c'est des faits. Les efforts défensifs de Rafinha et aussi son aspect décisif, car c'était notre meilleur joueur en LDC la saison dernière et cette absence, ça s'est fait ressentir. Garcia qui nous rassurait, qui nous a même sauvé face à Newcastle, contrairement à Tech qui à chaque fois qu'on tire sur lui ça rentre, cette absence là aussi elle s'est fait ressentir, je suis désolé. Quand Olmo est nul dans un match, la solution c'est Fermin Lopez. Fermin Lopez absent, cette absence là aussi elle s'est fait ressentir. Et un coach qui contrairement à Enrique n'a pas eu de couilles. Enrique n'a pas hésité à jouer Mayulu et Mbaye, alors qu'il avait Kangili et Gonzalo Ramos. Tout comme Flick aurait pu ne pas hésiter à jouer Dro. Et il a préféré garder Olmo, sortir Pedri, ensuite faire rentrer Casado, Bernal. Enfin bref, j'ai rien compris à ces changements. Enfin bref, et la grosse erreur d'avoir favorisé Koubarsi devant Araujo qui fait un meilleur début de saison, ou bien même Christensen que je trouve pas assez respecté. Enfin bref, le PSG a montré au Barça que malgré leur absence, ils sont beaucoup plus rodés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le frère d'Araujo à Cook, il a mis en story, qu'allez-vous blâmer désormais? Araujo. Et qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Après, c'est pas le moment, je pense. Le Barça vient de perdre, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir au vu de toutes les critiques que son frère a reçues? Non. On ne peut rien dire. Parce que la conclusion, c'est que Araujo se fait déchirer sur Internet depuis 2 ans suite à son match contre le PSG et son entrée face à l'Inter. Il n'était pas titulaire aujourd'hui face au PSG. Flick a préféré Koubarsi et Eric Garcia. La finalité, c'est quels sont les regrets des Barcelonais? C'est que Flick n'ait pas titularisé Christensen ou Araujo. Car comme je le répète, pour moi, en ce début de saison, c'est eux les meilleurs. C'est Araujo le défenseur le plus régulier de août à septembre. Et Christensen, c'est la même chose que ce soit avec le Danemark ou le Barça. Le frère d'Araujo vient tout simplement de cook tous les haters de Araujo. Parce qu'on sait tous très bien que si jamais c'est Koubarsi qui avait fait le même match que Araujo, tout le monde allait le détruire. Tout le monde allait le dégommer. Non, franchement, les gars, c'est dommage. Juste, j'espère que maintenant Flick va retenir la leçon et qu'il va fonctionner à la méritocratie en défense, malgré ses plans de jeu et ses chouchous. Les meilleurs actuellement, c'est Eric Garcia, Christensen et Araujo. Ça s'arrête là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on dit. Attendez, c'est bien Deschamps qui vient de sortir cette liste. Et je peux vous dire que ça va faire des choqués. La liste de l'équipe de France pour la deuxième trêve des qualifications de la Coupe du Monde contre l'Islande et l'Azerbaïdjan vient de sortir. Vous rappelant d'office que Tchouaméni est suspendu. Poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Grand classique, Maignan assumera ça correctement. Poste de défenseur, on va retrouver Lucas Digne, Gusto, les deux frères Hernandez. La charnière centrale trop boostée comme d'habitude. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté. Au milieu de terrain, pas Camara, pas Tolisso, mais bien le retour de Camavinga, qui vient de son côté signer un fort retour avec le Real Madrid. Et ce milieu de terrain, pour une fois, je le sens bien. En continuité, on va retrouver Manu Koné, Olysée qui a été considéré en tant que milieu de terrain pour cette liste, Adrien Rabiot qui franchement performe bien avec l'AC Milan, faut dire la vérité. Le petit Thuram incroyablement fort avec l'AS Roma, faut dire ce qui est aussi. Pour une deuxième fois consécutive, on va retrouver Akliouche, mais également Barcola, le retour de Kingsley Coman, Ikitike qui excelle avec Liverpool, Mateta. Et franchement là, ça fait vraiment plaisir, il avait excellé lui lors des Jeux Olympiques. Et du coup, alors que tout le monde attendait, il aurait pas démérité, franchement je vous dis la vérité, Thauvin, qui excellait plutôt bien pour son retour. Mais on sait que Deschamps, des fois, il aime pas faire des retours en arrière. Forcément, le retour de Colomoni n'a pas été non plus favorisé. C'est tout simplement mérité pour Mateta. Pour enchaîner, bien évidemment, on retrouve Mbappé et Christopher Nkunku. Malgré ses récentes bonnes performances, pour le coup, je pense vraiment que c'est celui qui surprend le plus. J'aurais plutôt pensé que, par exemple, Pavard pouvait être ajouté à cette liste. Alors moi qui pensais que c'était simplement une défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, non en fait c'est bien plus que ça. Que ce soit les joueurs ou les supporters du Barça, ils ont vraiment pris ça comme une humiliation en fait. T'as Jules Koundé qui nous met des photos en noir et blanc comme s'il était mort. Lamine Yamal qui supprime ses stories d'avant-match. Pareil, t'as Achraf Hakimi qui envoie un message subliminal en story en disant de la fermer. Je pense que ça s'adresse à Yamal. Hansi Flick qui s'avoue littéralement vaincu en disant que nous sommes encore loin du niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, jouer l'un contre un. Du bord du terrain, on sent cette supériorité. Paris mérite sa victoire. À Pedri hier qui nous assurait en conférence de presse que le Barça était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos en conférence de presse qui lui répond que si tu es la meilleure équipe, tu dois le montrer sur le terrain et ne pas parler, s'adressant indirectement à Pedri. T'as Vitinha pareil en conférence de presse qui nous dit que ils en ont rien à foutre de ce qui se dit dans les médias. C'est la réalité du terrain qui compte. La symbolique de cette victoire du Paris Saint-Germain, elle est forte. Que faire supprimer une story à ce petit insolent? Respect. Faire fermer la bouche du FC Barcelone à Montjuic, on parle du Barça. Hein. S'il vous plaît, ne nous méprenons pas. Hein. C'est fort. Et c'est d'autant plus fort quand tu le fais avec une équipe où il manquait 5 de tes cadres, les gars. Avec des U19 du Paris Saint-Germain, des Chichi, ils l'ont fait. Et hier, j'ai vu les supporters du Barça comme je ne les avais jamais vus auparavant. Ils étaient à coup de « ouais, mais le PSG se la raconte depuis qu'ils ont une Ligue des Champions, on en a 5. » Moi, j'ai jamais vu les supporters du Barça faire ça. Hier, j'ai été assez surpris du comportement des supporters du Barça. La défaite, elle a vraiment fait mal à ce point. C'est un truc de dingue. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.